Imaginez que vous ouvriez votre poubelle ce soir et que vous y voyez, non pas des déchets mais des liasses de billets de banque que vous jetez par la fenêtre sans même y réfléchir. Dans notre société de consommation effrénée, nous avons été programmés pour acheter, utiliser une fois, puis jeter dès que le moindre petit problème survient. On appelle cela l'obsolescence, pas seulement celle des machines, mais celle de notre propre bon sens. Pourtant, à chaque fois qu'une crise financière frappe, que l'inflation fait exploser le prix du beurre, ou que les rayons des supermarchés commencent à se vider, les gens se mettent soudainement à regretter amèrement tous ces objets qu'ils ont balancés sans ménagement. Des objets qui, en temps de vaches maigres, deviennent de véritables trésors de survie ou des outils d'économie massive. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les secrets que les supermarchés ne veulent pas que vous sachiez. Nous allons explorer ces 15 choses que la plupart des gens jettent aujourd'hui et qu'ils pleureront à la prochaine crise. Si vous voulez arrêter de vider votre compte bancaire pour des produits que vous possédez déjà sans le savoir, écoutez très attentivement. Ce que vous considérez comme un déchet pourrait bien être votre bouclier contre la précarité de demain. Commençons tout de suite par la première chose, et c'est probablement la plus choquante, les bocaux en verre. On achète de la sauce tomate, des cornichons ou de la confiture, on finit le contenu, et hop, le bocal finit au recyclage. C'est une erreur monumentale. En période de crise, le verre devient extrêmement cher car sa production demande énormément d'énergie. Ces bocaux sont des contenants stériles, hermétiques et durables. Au lieu de dépenser 10 € pour un lot de boîtes en plastique qui vont libérer des perturbateurs endocriniens dans vos aliments, réutilisez votre verre. Ils sont parfaits pour stocker du riz, des pâtes, ou même pour faire vos propres conserves maison quand les prix des légumes frais s'effondrent en été. Un bocal en verre jeté, c'est un outil de stockage gratuit qui disparaît. Gardez-les, nettoyez-les. Ils seront vos meilleurs alliés pour organiser votre réserve de survie sans dépenser un centime. Le deuxième objet que les gens jettent alors qu'ils ne devraient pas, ce sont les vieux vêtements en coton troués ou usés. La plupart finissent à la poubelle ou dans des bacs de recyclage textile saturés. Pourtant, en temps de crise, le prix des produits d'entretien et des consommables ménagers explose. Un vieux t-shirt en coton découpé en carrés remplace avantageusement des dizaines de rouleaux d'essuie-tout ou de lingettes jetables coûteuses. C'est aussi la matière première idéale pour réparer d'autres vêtements par du sauvetage textile. N'oubliez pas qu'auparavant, rien ne se jetait. Le coton est une ressource précieuse. Stockez ces chiffons. Ils vous éviteront d'acheter des produits jetables marketing qui vident votre portefeuille chaque mois au supermarché. Passons au troisième point, les restes de savon. Vous savez, ce petit morceau de savon qui devient tout plat et glissant à la fin de son utilisation et que tout le monde finit par jeter car il est difficile à manipuler, c'est du gaspillage pur. Récupérez ces petits morceaux, mettez-les dans un filet ou faites-les fondre ensemble avec un peu d'eau pour reformer un nouveau pain de savon. En période de crise financière, les produits d'hygiène sont les premiers à voir leur prix s'envoler. Savoir que vous pouvez fabriquer votre propre savon à partir de restes ou même transformer ces petits morceaux en lessive liquide en les râpant dans de l'eau bouillante est un secret de grand-mère qui vaut de l'or. Les industriels de la cosmétique détestent cette astuce parce qu'elle réduit votre dépendance à leurs flacons en plastique coûteux. La quatrième chose dont les gens se débarrassent trop vite, ce sont les outils manuels un peu rouillés. On voit souvent des gens jeter une vieille pelle, une scie ou une pince parce qu'elle ne brille plus. Grossière erreur. Dans une crise prolongée, l'électronique et les outils électriques deviennent inutilisables si l'énergie coûte trop cher ou si les puces tombent en panne. Un outil manuel en acier peut être restauré avec un peu de vinaigre et d'huile de coude en quelques minutes. Ces outils sont robustes et ne dépendent d'aucune batterie. Posséder une collection d'outils manuels fonctionnels est une assurance vie pour entretenir votre maison et produire votre propre nourriture sans dépendre d'un système électrique fragile. Cinquième objet regrettable, les contenants en plastique de type seau ou gros bidon. On achète souvent de la peinture, de la litière pour chat ou des produits de jardinage vendus dans de grands seaux robustes avec couvercle. Une fois vides, ils finissent à la déchetterie. Pourtant, ces seaux sont parfaits pour le stockage alimentaire à long terme, pour transporter de l'eau si le réseau est coupé, ou même pour créer un système de culture en bac sur un balcon. Il coûte entre 5 et 10 € l'unité dans les magasins de bricolage. Les jeter, c'est jeter de l'argent et de la capacité de stockage. Dans une économie de pénurie, un seau hermétique peut faire la différence entre une récolte protégée des rongeurs et une perte totale. En sixième position, nous trouvons les graines des légumes que vous mangez. Quand vous préparez un potiron, une tomate ou un poivron bio, vous jetez les graines à la poubelle. C'est littéralement la vie future que vous jetez. Apprendre à sécher et à conserver ces graines est la compétence ultime pour faire face à une crise alimentaire. Les semences commerciales deviennent de plus en plus chères et sont souvent modifiées pour ne pas être réutilisables. Les graines de vos propres légumes, si elles sont bien sélectionnées, sont gratuites et adaptées à votre sol.
À chaque crise financière, le prix des fruits et légumes est le premier à augmenter. Pouvoir faire pousser les vôtres à partir de ce que vous alliez jeter est la clé de l'autonomie. La septième chose concerne les vieux journaux et les cartons. Avec l'avènement du numérique, on considère le papier physique comme un déchet encombrant. Mais le papier et le carton sont des ressources multifonctions. Ils servent de paillage pour le jardin pour éviter les mauvaises herbes, de combustible pour allumer un feu, ou d'isolant d'appoint. En cas de crise énergétique, le carton est un isolant thermique remarquable pour boucher des courants d'air ou isoler un sol froid. Ne voyez pas vos cartons de livraison comme des déchets, mais comme des feuilles de cellulose prêtes à servir à votre confort ou à votre jardin. Huitième point, les graisses de cuisson. La plupart des gens versent la graisse de viande ou l'huile de friture dans l'évier ou la jettent. En dehors du fait que cela bouche vos canalisations, c'est une perte d'énergie calorique et de ressources. La graisse animale peut être clarifiée pour faire du suif, qui sert à fabriquer des bougies ou du savon. L'huile peut être filtrée pour d'autres usages. Dans un monde où les ressources énergétiques sont incertaines, savoir transformer un déchet de cuisine en source de lumière ou en ingrédient de base pour l'hygiène est un avantage stratégique énorme. Les crises nous apprennent que rien ne doit être gaspillé. Neuvième chose dont on se sépare à tort, les vieux sacs en plastique ou de course. On finit souvent par en avoir trop, et on les jette par poignées. Mais dans une crise logistique, l'emballage devient un luxe. Ces sacs servent à protéger vos biens de l'humidité, à stocker des objets de manière étanche, ou même à improviser des protections corporelles en cas de pluie extrême. Un sac plastique solide est un outil polyvalent qui coûte de plus en plus cher au supermarché à cause des taxes environnementales. Les avoir en réserve, c'est s'assurer de pouvoir transporter et protéger ces ressources sans frais supplémentaires. Le dixième objet, ce sont les attaches de type serre-câble, ou même les élastiques et les ficelles de poulet. On coupe, on jette. Pourtant, la capacité de lier des objets ensemble est fondamentale. La ficelle alimentaire, si elle est nettoyée, peut servir à 1000 usages au jardin ou pour des réparations de fortune. Les serre-câbles sont des outils de réparation rapide incroyables. À chaque crise économique, les petits objets de quincaillerie deviennent difficiles à trouver ou excessivement chers. Avoir une boîte où vous accumulez ces petits systèmes de fixation vous sauvera la mise plus d'une fois quand vous devrez réparer un objet au lieu d'en acheter un nouveau. Des désinfectants ou du matériel de premier soin simplement parce qu'ils réorganisent leur armoire. Ce matériel de base est vital. Un petit kit de soins que vous auriez jeté pourrait devenir l'objet le plus précieux de votre maison si vous ne pouvez plus accéder aux soins classiques. La santé est la première victime des crises financières. En 12e position, parlons des vieux appareils électroniques simples. Un vieux téléphone à touche, une radio à pile ou une lampe de poche basique, on les jette pour le dernier modèle connecté. Mais les appareils simples sont souvent les plus résistants. Une radio AM/FM à pile est votre seul lien avec l'information si Internet et le réseau mobile tombent en panne pendant une crise. Ces objets ne tombent pas en panne à cause d'une mise à jour logicielle ratée. Gardez-les comme des solutions de secours. Dans le noir, une vieille lampe de poche que vous aviez jetée vaut tous les smartphones du monde. 13e chose regrettable, les bouchons de liège et les capsules. Le liège est un matériau isolant et flottant naturel exceptionnel. Il peut servir à réparer des chaussures, à créer des allume-feux efficaces ou à isoler de petits objets. Les capsules et bouchons métalliques peuvent être transformés en petits outils ou en matériel de pêche. C'est une question de mentalité. Dans une crise, on ne voit plus un déchet, on voit une matière première. Apprendre à voir le potentiel dans ces petits objets, c'est développer une résilience mentale face à la pauvreté. La 14e chose, ce sont les restes alimentaires que l'on pourrait composter. On jette les épluchures, les trognons, les marques de café. Dans notre économie moderne, on jette cela sans y penser. Mais si vous avez un petit bout de terre ou même des jardinières, c'est votre engrais gratuit. Le marc de café est un répulsif naturel pour les insectes et un excellent fertilisant. Les crises financières augmentent le prix des engrais chimiques de manière vertigineuse, ce qui se répercute sur le prix de votre nourriture. Produire votre propre terreau avec vos déchets de cuisine est le seul moyen de garantir une production alimentaire pérenne et gratuite. Enfin, la 15e chose que les gens jettent et qu'ils regrettent, c'est leur savoir-faire manuel. On jette notre capacité à coudre, à réparer un robinet, à aiguiser un couteau ou à conserver des aliments en déléguant tout cela à des services tiers payants. On se débarrasse de nos livres de techniques anciennes au profit de tutoriels vidéo qui ne seront plus accessibles sans électricité. Regretter de ne pas savoir faire par soi-même est la douleur la plus vive lors d'un effondrement financier. Le savoir est le seul bagage que l'on n'aura jamais à jeter et qui prend de la valeur quand tout le reste s'écroule. Investissez du temps pour réapprendre ces gestes, car au prochain séisme économique, celui qui sait réparer sera le roi. Maintenant que vous avez cette liste en tête, vous ne regarderez plus jamais votre poubelle de la même façon.
La différence entre une personne qui subit une crise et une personne qui la traverse avec sérénité réside souvent dans la gestion des ressources. Les supermarchés adorent que vous jetiez tout, car cela signifie que vous devrez revenir chez eux pour racheter chaque petit besoin. Mais la véritable liberté financière commence quand on arrête de participer au cycle infernal du gaspillage. À chaque fois que vous vous apprêtez à jeter quelque chose, posez-vous cette question simple. Si demain les magasins ferment, ou si les prix triplent, est-ce que cet objet pourrait me servir? Vous seriez surpris de voir à quel point la réponse est souvent oui. Stocker intelligemment ne signifie pas transformer sa maison en décharge, mais apprendre à trier et à valoriser ce que la société de consommation appelle des déchets. Prenons l'exemple des crises passées. Pendant la Grande Dépression ou pendant les périodes de guerre, les gens fabriquaient des vêtements avec des sacs de farine. Ils utilisaient chaque os de viande pour faire du bouillon. Ils réparaient leurs chaussures avec des morceaux de pneus. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ces temps sont révolus. Mais l'économie est cyclique. L'abondance actuelle est un mirage fragile alimenté par une énergie bon marché et une logistique mondiale sans faille. Si l'un de ces piliers vacille, nous reviendrons très vite à une économie de la ressource. La préparation n'est pas une question de peur, c'est une question de bon sens. C'est une philosophie de vie qui valorise la matière et le travail. Jeter un bocal en verre ou un vieux drap, c'est mépriser l'énergie et l'eau qui ont été nécessaires pour les fabriquer. En les conservant et en les réutilisant, vous vous reconnectez à une forme de réalité physique qui vous protège contre les fluctuations abstraites de la finance mondiale. Imaginez l'économie massive que vous pourriez réaliser en un an simplement en arrêtant d'acheter des sacs poubelles, des essuie-tout, des lingettes, des seaux, des pots horticoles et des produits nettoyants sophistiqués. Cet argent peut être investi dans des stocks de nourriture durable, dans de l'énergie ou simplement mis de côté pour les coups durs. C'est ainsi que l'on construit une véritable muraille financière autour de son foyer. Le secret des consommateurs avisés est de comprendre que le marketing cherche à nous faire oublier l'usage premier des choses. Une boîte de conserve vide est un récipient de cuisson d'urgence. Un bocal en verre est un coffre-fort pour vos semences. Un vieux rideau est une source de tissu pour renforcer des vêtements de travail. Une fois que vous brisez l'hypnose de la nouveauté permanente, vous devenez invulnérable aux stratégies de pression des supermarchés. Pensez également à l'aspect communautaire. En période de crise, les objets que vous avez sauvés de la poubelle peuvent servir à aider vos proches ou à troquer contre ce qui vous manque. La résilience se construit aussi dans l'échange de services et de biens simples. Un lot de bocaux propres peut s'échanger contre une douzaine d'œufs frais. Une pince restaurée peut s'échanger contre un service de menuiserie. Dans un monde sans argent fluide, l'objet utile est la seule monnaie réelle. N'oubliez pas non plus les contenants métalliques. Les boîtes de biscuits ou de thé en métal sont rares aujourd'hui car elles coûtent cher à produire. Elles sont pourtant les meilleures protections contre les rongeurs pour vos stocks de graines ou vos petits outils. Les jeter, c'est se priver d'une armure pour vos ressources. Il est temps de réapprendre la valeur de la matière. La prochaine fois que vous irez au supermarché, regardez les produits non pas pour leur emballage brillant, mais pour la ressource brute qu'ils représentent. Choisissez des produits dont l'emballage est réutilisable. Privilégiez le verre au plastique, le métal au carton fin. Faites de chaque achat une double acquisition. Le contenu pour aujourd'hui, le contenant pour demain. La gestion des déchets est le miroir de notre psychologie. Une société qui jette énormément est une société qui se sent, à tort, invincible. Mais l'histoire nous apprend que l'invincibilité n'existe pas. La sagesse consiste à prévoir l'imprévisible en accumulant non pas des futilités, mais des outils de base. Les 15 objets que nous avons cités sont les fondations d'une maison résiliente. Apprenez à vos enfants la valeur de ces objets. Montrez-leur comment un vieux vêtement devient un chiffon, comment une graine devient une plante, comment un bocal conserve les saveurs de l'été. Transmettre cette culture de la non-obsolescence est le plus beau cadeau financier que vous puissiez leur faire. C'est leur donner les clés pour ne jamais être démunis, peu importe l'état du monde. En conclusion, la crise financière n'est pas une fatalité pour celui qui sait voir les ressources là où les autres voient des déchets. Vos poubelles regorgent de solutions à vos problèmes de demain. En changeant votre regard, vous transformez votre maison en un centre de ressources autonomes. Le miel, le riz, les outils, le tissu, le verre, le liège, toutes ces choses sont les pièces d'un puzzle qui forment votre sécurité. Ne regrettez rien à la prochaine crise car vous aurez déjà tout prévu. Soyez la personne vers qui les autres se tournent parce que vous avez eu la clairvoyance de ne pas jeter ce qui est précieux. La sobriété heureuse n'est pas une privation, c'est une libération. C'est se dire que l'on possède déjà tout ce dont on a besoin. Merci d'avoir suivi ce guide de survie domestique et financière. Mettez dès ce soir un carton de côté pour vos bocaux, une boîte pour vos ficelles et élastiques, et commencez à trier vos textiles. Chaque objet sauvé est une petite victoire sur l'inflation et sur l'incertitude du futur. Prenez soin de vos ressources, et vos ressources prendront soin de vous le moment venu.
La route vers l'indépendance commence par un simple geste, celui de ne pas ouvrir sa poubelle trop vite. Restez vigilant, restez économe et surtout, transformez chaque déchet en une opportunité de devenir plus fort. Le futur appartient à ceux qui recyclent leur intelligence au service de leur propre survie.